Mesdames et messieurs, bienvenue à mon milieu mes services. Aujourd'hui, je reçois Pierre Poulin, président du comité de concertation du Barachois de Malbaie. Monsieur Poulin, bonjour. Bonjour Jean-Denis. Vous allez bien? Oui, très bien. Mais l'été, ça revient pas pire, hein? Là, on espère qu'il va être encore meilleur le 8 juillet. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous venez nous parler du Barachois en fête. C'est ça, c'est la 5e édition, en fait, de cette journée festive-là, à Coin-du-Banc. Ça fait déjà 5 ans qu'on organise ça, puis ça nous fait toujours plaisir d'inviter les gens du coin, naturellement. Puis d'année en année, comment le public répond à l'appel? Oui, la première année, ça va être un petit peu moins. J'ai toujours un peu l'effet de surprise, les gens ne sont pas habitués, mais ça est en train de devenir une tradition. Alors, on a de plus en plus de monde, puis les gens reviennent. On a beaucoup de fidèles. Alors, je ne sais pas pour la raison exacte, probablement ça peut être pour la cantine, ça peut être pour les activités avec les enfants. Alors, de toute façon, ça va relativement bien depuis déjà quelques années. Justement, les activités, c'est quoi qu'on y retrouve cette année? Oui, ben, dans les classiques, c'est le maquillage, le jeu gonflable, ça, c'est un incontournable. L'autre incontournable, c'est la cantine, avec les fameuses, presque célèbres guedilles aux crevettes. Et puis, on peut aussi les avoir au homard vivant, les hot dogs, naturellement, ça fait partie de la fête. Les breuvages sont là, les desserts. Et puis, ça, c'est un incontournable. Là, les gens viennent luncher à l'heure du midi, c'est vraiment bien. Puis, par ça, ben, il y a toujours des tirages également. Alors, on a toujours plusieurs prix à faire tirer. Et puis, ben, il y en a plusieurs qui repartent parfois les mains pleines s'ils sont chanceux. Est-ce qu'il y a des activités aussi pour les enfants? Oui, cette année, ce qu'il y a de spécial, à part le jeu gonflable et maquillage, ben, à partir de 10h30, il y a 2 activités qui se suivent pour les enfants avant le dîner. Il y en a une qui est de nature un peu plus scientifique, mais très facile à aborder, et l'autre un peu plus de nature artistique. Alors là, c'est vraiment les enfants qui vont s'amuser. Puis après le dîner, la grosse activité, c'est une chasse au trésor. Alors, c'est une chasse au trésor qui va se faire en équipe, avec des petits prix surprises à gagner. Ça va être intéressant. Alors, ça a été organisé par Marie-Claude Vizio, qui nous a organisé cette chasse au trésor-là. On a bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça peut être vraiment le fun. Alors, il y a différentes épreuves. Alors, les gens vont devoir faire preuve de toutes sortes de talents pour faire cette chasse au trésor-là. Tu m'as parlé d'une activité scientifique, ça va porter sur quoi? Oui, en fait, il y a un lien entre l'eau de mer et l'eau salée et l'eau pas salée. Alors, comment on pourrait faire pour rendre de l'eau salée douce? Alors, je ne peux pas en dire plus long. Les moyens de la dessaler. Alors, moi, je n'en sais pas plus pour le moment. Est-ce qu'il y a un coût attaché aux activités? Oui, c'est ça. Pour les adultes, c'est 5 $ pour l'accès au site, mais en devenant membre, ce qui coûte seulement 10 $, c'est gratuit. Puis les enfants, c'est gratuit également. Est-ce qu'on a fait pas mal de tours? Oui, c'est ça. Ça se déroule à Coin-du-Banc. Alors, je pense que les gens commencent à être habitués où est-ce que c'est Coin-du-Banc. Alors, lorsqu'on sort de la route à Lemieux, il s'agit de continuer tout droit et tourner à gauche. Ah, si on ne tourne pas à gauche, là, on a un problème. On va se ramasser dans l'eau. On va se ramasser dans l'eau. Alors, on tourne à gauche. Puis un peu plus loin, il y a un local où il y a la toilette, et puis c'est là que les activités se déroulent. Le comité de concertation a un local à cet endroit-là. Pendant l'été, il y a un guide-interprète qui guide les gens. Alors, c'est une autre façon aussi de commencer la journée, faire une courte visite guidée du site, mieux comprendre qu'est-ce que c'est un barachois, quelle est l'importance du barachois au point de vue naturel, équilibre de la nature dans ce secteur-là. Alors, pendant l'été, n'importe quand, les gens sont invités à venir également. Et là, c'est gratuit ensuite pour l'été. Une fois le barachois en fête passé, la guide-interprète va être là. C'est Émilie qui va être là la majorité des journées de la semaine. Là. Elle va prendre un petit congé, généralement le lundi. Et puis, vous pouvez faire une belle balade avec elle qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce milieu vraiment spécial qu'est le barachois de Malbaie, le plus grand en Gaspésie. Il y a aussi, ça, ils en ont parlé à l'hôtel de ville, là, qu'ils allaient baguer des oiseaux. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ils disaient qu'on pouvait assister à ça, ou en tout cas voir. Oui. Alors, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau.
Alors, on a un responsable, Michael Jaffré, qui est un spécialiste du bagage d'oiseaux, qui s'occupe de la station de bagage de Rimouski depuis déjà quelques années. Puis, cette année, de façon expérimentale, on veut tenter de baguer les oiseaux lors de leur migration d'automne à Coin-du-Bas. Alors, il s'agit d'installer des filets, de capturer les oiseaux. Ensuite, l'opération scientifique, il faut les reconnaître le nom de l'oiseau d'abord, à quelle espèce il appartient, est-ce que c'est un mâle, une femelle, un adulte, un jeune. Parfois c'est facile, parfois c'est compliqué. C'est pour ça que sur le site, il y a toujours un maître bagueur qui, lui, a des assistants qui vont chercher les oiseaux, les démailler dans les filets, les rapporter. Et puis ça va commencer au mois d'août. Alors, du mois d'août jusqu'à la mi-octobre, cette station de bagage-là devrait être en opération. Évidemment, il y a moyen d'y assister ou d'y participer. Les stations de bagage, ça commence généralement très, très, très tôt. Dès le lever du soleil, les premiers filets sont ouverts pour capturer les oiseaux. Et puis, s'il fait mauvais, naturellement, là, c'est trop dangereux. Les oiseaux peuvent avoir froid, puis c'est pas confortable pour eux du tout. Mais si les conditions météo sont bonnes, on ouvre les filets très, très tôt, au lever du jour, là, parce que souvent, les oiseaux migrent très, très tôt. Et puis, ça peut continuer à peu près jusqu'à 10 heures du matin. Par la suite, les filets sont fermés pour la journée. Et puis, les gens qui viennent sur place, ils auront la possibilité de voir les oiseaux de près, de les reconnaître, et même de les relâcher, d'en relâcher quelques-uns sûrement. Alors ça, c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner. D'ailleurs, on aimerait savoir s'il y a des gens à l'écoute là, qui veulent contribuer monétairement. On a quelques commanditaires de plus, ça serait vraiment bienvenu. OK, parce que vous avez besoin de commanditaires pour opérer cette... Oui, le maître bagueur a quand même besoin d'être payé. Le matériel pour démarrer est quand même assez onéreux. Alors, il faut installer des longues perches métalliques dans lesquelles les filets sont placés. Alors, on a déjà un fonds là, pour démarrer, mais quelques milliers de dollars de plus ou une aide en matériel, ça serait vraiment bienvenu. Donc, tant qu'à être dans les activités, est-ce qu'il y a d'autres activités que le comité organise? Pour le comité, c'est pas mal ça pour cette année. Alors, évidemment, notre employé va pouvoir aussi, l'employé qu'on a, la guide interprète, va pouvoir participer aussi, donner un petit coup de main à la station de bagage. Mais comme ça commence en août et que les emplois étudiants se terminent aussi en août, ça va être bref. Les autres personnes qui participent à la station de bagage, ce sont des bénévoles. Alors, ce sont des passionnés et des bénévoles. Alors, ils sont obligés de se loger, de se nourrir presque entièrement à leurs frais. Alors, c'est quand même pas simple, mais ça devrait être quelque chose de pas mal intéressant. Puis, après avoir visité le site avec le bagueur, le maître bagueur, on a constaté que le site avait un potentiel intéressant pour une migration d'automne. Alors, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Si tout va bien, si le site s'avère intéressant, le projet devrait durer 5 ans. Ah, j'ai hâte de voir ça. Moi, allez faire mon tour. Ça. On vous invite, aucun problème. Tout le monde est bienvenu. Puis, comme je dis, c'est une opération. Démailler un oiseau, c'est pas simple, ça prend des doigts de fée. Apprendre à démailler un oiseau. Je me suis jamais risqué. J'ai collaboré à un moment donné en aidant, en transportant des petites poches, en prenant les notes, parce que lorsqu'on bague l'oiseau, il faut noter le numéro de la bague, la date, le numéro du filet. Alors, il faut noter enfin différents détails. Alors, si l'oiseau est en bon état et tout ça, alors là, ça devient une opération scientifique. Mais pour le commun des mortels, voir les oiseaux puis comprendre à quoi ça peut servir, tout ça, c'est super intéressant. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, j'imagine qu'ils peuvent aller sur la page Facebook. Je ne sais pas, probablement qu'on pourra mettre une note, effectivement, sur le site Facebook du comité de concertation. Puis, c'est à partir du mois d'août. Puis, pour ce qui est du parachoix en fête, le monde peut aller aussi sur... Oui, l'affiche va être là avec les activités. C'est le 8 juillet. Si jamais le temps était absolument exécrable, ça n'avait pas d'allure, un déluge, on le remettrait au 15, mais c'est jamais l'idéal parce que c'est beaucoup de préparatifs. Puis, il y a des choses qu'on doit faire à la dernière minute. Mais enfin, j'irais surveiller la météo. Jusqu'à maintenant, en 4 ans, on n'a jamais annulé. Alors, on se souhaite encore, on se croise les doigts, on touche du bois, on fait tout pour que ça n'arrive pas.
Il y a une année où on avait une activité cerf-volant qui aurait été superbe. Il faisait beau, mais il n'y avait pas de vent. Alors, on ne contrôle pas Madame Miss Météo, là, on ne la contrôle pas du tout. Ouais, ça, c'est un problème. C'est un problème, mais on vit avec. Comme le Saint-Jean dimanche, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, ben, merci d'être venu nous voir en studio pour nous parler du marché. Ben, ça nous a fait plaisir. Venez en grand nombre.